Bonjour à vous, voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène en Bretagne à la découverte de mystérieuses pierres musicales. C'est une curiosité géologique que peu de personnes connaissent, mais j'ai eu l'occasion d'y aller et je vous en ai ramené des images. Vous allez découvrir à quel point la nature sait être mystérieuse. Car sans connaître le secret de ces roches, vous seriez peut-être passé devant sans vous douter de leur pouvoir. Comment expliquer ce phénomène déroutant? Plongeons ensemble dans le mystère fascinant des pierres sonnantes du Guildo. Mais avant toute chose, si les sujets insolites, l'étrange et les mystères de notre planète vous intéressent, je vous invite à enregistrer cette vidéo dans vos favoris, à la partager avec vos amis et bien sûr, à me le dire dans les commentaires. Pour trouver les pierres sonnantes, il faut se rendre près de la commune de Créenne. Le site se situe sur les rives de l'Arguenon, non loin des ruines du château du Guildo. L'endroit est enchanteur avec ses paysages côtiers et sa nature verdoyante. L'arrivée sur le site est déjà une aventure en soi. Vous suivrez un sentier bien balisé à travers une forêt dense qui débouche sur une plage rocheuse. Certaines légendes locales attribuent l'origine de ces pierres au géant Gargantua, comme le spécifie le site touristique des Côtes d'Armor. D'autres récits mythologiques racontent que les pierres sonnantes cachent l'entrée du trésor du diable, ce qui ajoute une dimension encore plus mystérieuse à ce lieu. Mais la science nous révèle un secret géologique rare qu'on pourrait appeler la lithophonie. Car oui, ces pierres ont une résonance bien particulière qui a dû, depuis des milliers d'années, fasciner les hommes. Ce sont des roches amphibolites qui ont une composition unique avec une contenance en fer importante, permettant de créer cette symphonie naturelle. Elles sont par ailleurs composées de quartz et de mica, rendant leur surface particulièrement brillante. L'aventure commence dès les premiers pas. En approchant des pierres sonnantes, vous serez tenté de frapper les rochers avec une petite pierre. Dès le premier coup, vous serez surpris par le son clair et métallique qui en émane, semblable à un instrument de musique. Cette aventure laisse le visiteur à la fois amusé et perplexe. Certaines pierres étant massives, on peut chercher des mélodies uniques. C'est une expérience que je vous invite à vivre pleinement. Sachez aussi qu'il n'y a pas qu'en Bretagne que l'on trouve ces fameuses pierres sonnantes. Il y en a plusieurs sites en Pennsylvanie et dans le New Jersey aux États-Unis, ainsi que dans la ville de Keswick, près de Skidoo, en Angleterre. Si le sujet des artefacts sonores liés à l'histoire et les vestiges du passé vous intéresse, je vous suggère de vous renseigner sur la science de l'archéoacoustique. C'est un sujet que je découvre et qui est vraiment passionnant. Je regarde notamment les recherches des auteurs du documentaire Les bâtisseurs de l'ancien monde, dont je vous mets le lien en description. Merci d'avoir suivi cette aventure. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour plus d'explorations insolites. À bientôt pour de nouvelles découvertes.